Bonjour, je suis le professeur Mohamed Ziani. Dans cette vidéo, on va voir un nouveau exercice sur les applications linéaires. Donc, on va considérer un endomorphisme de R3 défini par l'expression suivante. Donc, on vous demande de déterminer le noyau et l'image de F, et ensuite voir est-ce que F est un automorphisme de R3. Donc, on va commencer par la première question et on essayera de déterminer le noyau. Donc, par définition, le noyau de F, c'est l'ensemble de toutes les vecteurs x, y, z dans R3. Ici, le R3, c'est l'espace de départ. Donc, je vais noter l'espace de départ par E et l'espace d'arrivée par F. Comme ça, on arrive à distinguer le R3 de départ et le R3 d'arrivée. Donc, le R3 que vous avez ici, c'est l'espace de départ, tel que F de x, y, z égale à 0 de F égale à 0 de R3, qui est l'espace d'arrivée, égale à 0, 0, 0. Donc, pour déterminer le noyau, on va prendre un vecteur arbitraire dans le noyau. Alors, U appartient au noyau de F. Si on revient à la définition du noyau, ça signifie que U s'écrit sous la forme suivante, donc il y a trois composantes dans R3, telles que F de x, y, z égale à 0, 0 et 0. Ceci implique que c'est quoi f de x, y, z? On va la remplacer. Si c'est 3x moins 2y, y, x moins y plus 2z égale à 0, 0, 0. Et donc, ceci nous donne lieu à un système linéaire. Donc, ça va vous donner 3x moins 2y égale à 0, y égale à 0, et x moins y plus 2z égale à 0. Il s'agit d'un système qui est facile à résoudre. Donc là, on va annuler y, parce que vous avez y égale à 0. Si je remplace ici, j'obtiens y égale à 0, et je remplace ici, j'obtiens y à 0. Et donc la résolution de ce système linéaire nous donne que y égale à 0. Si je remplace dans la première équation, j'obtiens aussi x égale à 0. Et je remplace dans la troisième équation pour obtenir que z égale à 0. Et donc, si je remplace dans u, j'obtiens que u égale à 0, 0, qui est 0 de R3 de départ. Hein, parce que u, il est dans le noyau. Parce que le noyau est un sous-espace vectoriel de R3 de départ. Et puisqu'on a pris un vecteur arbitraire dans le noyau et on avait trouvé qu'il est nul, donc tous les vecteurs de noyau sont nuls. Et donc, le quart de F est réduit à 0 de R3. Mais évidemment, le R3 de départ. On a bien déterminé le noyau. Maintenant, on va s'intéresser à l'image de F. N'oubliez pas que l'image est un sous-espace vectoriel de l'espace dérivé. Il y a plusieurs méthodes pour le déterminer. Soit on utilise un calcul direct pour déterminer l'image, soit on utilise le théorème de Ron. Donc je rappelle que F, il est défini de R3, VR3 et linéaire. Donc c'est un endomorphisme de R3. Donc on écrit, ceci implique que F, c'est un endomorphisme de R3 parce que l'espace de départ est égal à l'espace d'arrivée.
D'après le théorème de rond, on sait que le rang de f plus la dimension de l'image du noyau de f, c'est la dimension de l'espace de départ, qui pour nous c'est R3. Donc la dimension du cœur c'est 0. Et le rang de f par définition c'est la dimension de l'image. Et donc on obtient que la dimension de l'image de f égale à la dimension de R3 qui est l'espace dérivé. Donc si on veut schématiser ça, donc là vous avez f, il est défini de R3 vers R3 et l'image de f il est ici, c'est ça l'image de f qui est un sous-espace vectoriel de l'espace dérivé, et le cœur de f est un sous-espace vectoriel de l'espace de départ qui est R3 aussi. Et donc ici on sait bien que l'image de f est un sous-espace vectoriel de l'espace dérivé. Donc l'image de f est un sous-espace vectoriel de R3. Et on a la dimension de l'image de f égale à la dimension de son paire qui est R3 aussi. Et donc ceci implique tout simplement que l'image de f égale à quoi? Égale à R3. Qu'est-ce qu'on a utilisé ici? On a utilisé le résultat important suivant, c'est que, je vais le rappeler ici, c'est que si vous avez E est un R espace vectoriel par exemple, et F ce espace vectoriel de E, et la dimension de F égale à la dimension de E, tout ça implique que E égale à F tout simplement. Et donc, on a déterminé l'image de f et on avait déjà déterminé le noyau de f. Dans la deuxième question, on vous demande est-ce que f est un automorphisme de R3? La réponse est oui. Tout simplement parce que on a f est défini de R3 vers R3 linéaire. On va noter le premier espace E et le deuxième espace par F. Puisqu'on a la dimension de E égale à la dimension de F, alors vous avez l'équivalence entre f bijective f injective et f surjective. Donc, autrement dit, si la dimension d'espace de départ est égale à la dimension de dérivée, pour démontrer que f est bijective, il suffit de démontrer soit f injective, soit f surjective. C'est le cas pour notre exemple ici, parce que l'espace de départ, c'est exactement l'espace dérivé, donc ils ont la même dimension. Qu'est-ce qu'on avait démontré dans notre exemple? On avait démontré, donc là par exemple, on peut utiliser que le cœur de f, on avait trouvé c'est 0 de R3. Et donc ceci implique que f est injectif. Et donc, automatiquement, ceci est équivalent que de f est bijectif. Et donc, f est un isomorphisme. Donc, on peut résumer ça. Donc, on a f est un isomorphisme. Et l'espace de départ, c'est l'espace dérivé. Hein? Et f ou c est un endomorphisme. Ceci implique que f est un automorphisme.
Je rappelle que c'est quoi un automorphisme? C'est un endomorphisme qui est bijectif. Voilà. Donc, on a terminé cet exercice. Je vous souhaite bon courage et à un prochain exercice.